Les deux Isérois soupçonnés du meurtre d'un jeune Britannique en Espagne seront bien remis aux autorités espagnoles. La Cour d'appel de Lyon a rendu sa décision ce matin. Les deux jeunes gens, âgés de 21 ans et originaires de l'île d'Abo, pourraient être extradés dans les tout prochains jours. Il y aura très certainement donc une présentation aux autorités espagnoles dans les 10 jours qui vont suivre, sauf recours. Ce sont des procédures de pays européens et d'état de droit, donc on suppose qu'il sera pris en charge à la fois par les autorités judiciaires espagnoles correctement, mais également par ces conseils qui vont l'assister pendant tout le temps de la procédure. Les faits remontent au 17 juillet dernier à Lloret-de-Mar, une station balnéaire de la Costa Brava réputée pour ses fêtes étudiantes. C'est là qu'une bagarre a éclaté à la sortie d'une boîte de nuit entre plusieurs jeunes en état d'ivresse. Une bagarre qui a dégénéré. L'un des deux Français est soupçonné d'avoir donné le coup de couteau mortel. Il affirme qu'il ne savait pas que la victime, un jeune Britannique de 15 ans, était décédé. Nous n'avons pas tous les éléments du dossier. Lui-même, effectivement, est très dans le flou par rapport à ce qui a pu se passer, le contexte dans lequel ça s'est passé et surtout les conséquences de ces actes. Aujourd'hui, les deux Français ont encore 3 jours pour introduire un recours devant la Cour de cassation. Ce soir, ils n'ont pris aucune décision. Pour la 3e année consécutive et la 5e fois en 7 ans, c'est encore du Real que l'OL a écopé au tirage au sort de Ligue des Champions. Après avoir passé les barrages face à Kazan, Zagreb et l'Ajax complètent un groupe D plutôt abordable. Mais même s'il vaut mieux croiser Madrid en phase de poule, Lyon ne vise pour l'heure que la 2e place. Parce que dans ce groupe, il y a une équipe qui se détache évidemment, c'est le Real de Madrid. La 2e place sera à prendre entre les 3 autres équipes. Le plus important et l'objectif principal, c'est bien sûr la qualification. Et maintenant que ce soit la 2e ou la 1re place, le plus important, c'est la qualif. Après sa lourde défaite 3-0 l'an passé, l'OL retournera à Bernabéu le 18 octobre et recevra le Real et Karim Benzema le 2 novembre. Mais avant de rêver à l'échelle européenne, Lyon accueille Montpellier, le leader de la Ligue 1, demain à 21 h. Et les Lyonnais, qui n'ont pas ouvert la marque une seule fois en 5 matchs, doivent encore ajuster quelques réglages. Bien sûr qu'il y a toujours un axe de travail au niveau défensif qui est recherché. D'un autre côté, les adversaires savent aussi que jusqu'à ce que l'arbitre ait sifflé la fin du match, on sera toujours là. L'OL réfléchit toujours à la venue possible d'un défenseur central avant la clôture du mercato. Et l'option Djila Diarra est elle aussi en discussion. Mais après 2 nuls à Brest et face à Ajaccio, l'OL doit maintenant se rassurer comptablement à domicile face à Montpellier. On a été attaqué par 2 hommes entièrement vêtus de noir, cagoulés. L'un était armé et il a lancé une pierre sur notre véhicule. Plus de peur que de mal pour cette famille du sud-ouest lyonnais pendant leurs vacances au Mexique. Attaqués dans la région réputée tranquille du Chiapas, ils ont eu le bon réflexe de ne pas s'arrêter. Et quand j'ai vu les doigts de ma mère en sang, j'ai crié, j'ai dit « Maman, elle saigne !» Mais à leur grande surprise, ils ont été très vite chouchoutés par les autorités mexicaines. Ils ont l'impression que l'État mexicain veut étouffer l'affaire pour ne pas faire fuir les touristes. Je pense qu'ils voulaient aussi éviter un incident entre guillemets diplomatique. Mais nous, on n'a pas eu besoin de contacter les autorités françaises étant donné qu'on n'a pas eu de vol. Les autorités mexicaines leur ont offert de nombreux cadeaux et même le privilège de visiter la tombe d'un roi maya pourtant fermé au public depuis 11 ans. Ils ont aujourd'hui le sentiment d'avoir eu beaucoup plus de chance que les 2 Françaises tuées en Argentine. On avait eu l'information sur ces 2 jeunes filles. Dire aux gens de faire attention, ça c'est un peu important, c'était notre démarche. Avant de voyager, il est donc plus prudent d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères pour éviter les régions les plus risquées dans le monde. Dès lundi, tout change dans le réseau TCL. De nouvelles lignes sont créées et d'autres modifiées. Pour être prêts le 29 août, les conducteurs ont suivi cette formation pour identifier les nouveaux trajets. Au feu, on prend à gauche, on va jusqu'à Place Valmy. Le conducteur expérimenté donc, va leur présenter le parcours, va en profiter par la même occasion pour leur indiquer les zones accidentogènes. Mais là, c'est pour parfaire un peu le trajet correctement, pour bien le repérer. 26 lignes majeures sont créées. On les reconnaîtra avec leur numéro de C1 à C26. Avec cette nouvelle formule, 3 millions de kilomètres seront parcourus en plus par an. Je forme les conducteurs sur la ligne 90, qui est une ligne qui est créée
qui reprend une partie des itinéraires des lignes déjà existantes, mais qui est un peu prolongé sur le secteur de Sainte-Foy-les-Lyons. 7 heures de formation ont permis aux chauffeurs de mémoriser les nouveaux trajets pour augmenter l'offre de 8%. Les 26 lignes majeures seront renforcées le soir, le samedi après-midi et l'été. Alerte aux orages dans le Rhône, le département a été placé en vigilance orange jusqu'à demain matin. Météo France redoute des phénomènes très violents qui peuvent occasionner localement de gros dégâts.